Chapitre 10. La finalité dans l'algorithme de Dieu. Citation. Il n'y a pas de prédestination d'homme, mais plutôt de type de personne. Nombreux sont ceux qui posent la question pour savoir. Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Donc il connaît aussi ceux qui iront en enfer. Alors, s'il est amour, pourquoi laisse-t-il ces personnes aller en enfer? Ouf. Il est complexe de répondre à une telle question, j'avoue. Car plusieurs éminents hommes de Dieu ont aussi abordé cette question. Qui suis-je moi pour entrer dans ce grand terrain des géants? Bon, je crois que dans mon cœur, il y a aussi une pensée de l'Éternel qu'il faudrait que je partage avec vous. À cette question si haut, s'ajoute aussi la doctrine de la prédestination, dans laquelle on dit que certaines personnes seraient destinées au ciel et d'autres à l'enfer. Ils disent que certaines personnes, malgré leurs multiples péchés, entreront au ciel, et d'autres personnes, parce qu'ils sont de la semence du serpent, entreront en enfer pour l'éternité, malgré leur sanctification et leur foi en Christ. Waouh! Est-ce vrai? Est-ce faux? Je ne viens pas emmener, ni établir une nouvelle doctrine, mais plutôt expliquer ce en quoi je crois depuis mes premiers pas dans la foi. Je crois que Dieu est bon et que la variation ne pourra jamais s'approcher de lui, même pas de son ombre. Jacques 1 verset 17. Je crois que Dieu est tellement juste, que l'homme le plus juste ou même rationnel ne pourra jamais faire preuve de largesse et d'équité comme lui. Je crois que la sagesse de Dieu est de loin plus élevée que la nôtre. Mais aussi, c'est qui fait de lui Dieu, ce n'est pas seulement le fait de connaître les choses d'avance, mais en plus de cela, sa capacité de trouver des solutions adéquates à tout problème en avance. Ainsi, il n'use pas seulement d'omniscience, mais également de prévention. Voici, dans la bonté de Dieu, il a créé l'homme libre, pour que face à toute chose, l'homme puisse faire la différence entre le bien et le mal, ce qu'il aime et ce qu'il déteste, ce en quoi il croit et ce en quoi il doute, ce qu'il choisit et ce qu'il refuse, la vie et la mort. Ceci fait de lui un petit Dieu ayant en lui la souveraineté. Et, une chose dans laquelle je serai d'accord avec les siècles présents, c'est que l'homme est le maître de sa propre vie. Il est capable de choisir qui ou quoi peut le conduire. Les biens, les hommes, le diable ou Dieu. Face à tout ça, nous comprenons que l'homme n'est pas un robot. Autrement, la faute ne serait pas à l'homme, mais à celui qui l'a fait ou qui l'a programmé, quand il commettra des erreurs. Hommes frères et hommes sœurs, si je suis un père et que j'ai des enfants, et que mon objectif pour eux, c'est qu'ils puissent souffrir sans qu'ils ne les veulent, et quand bien même, ils me supplieraient. Ne suis-je pas le plus grand criminel? Avec mes imperfections, je ne peux pas supporter que mon frère, qui n'a pas le même Seigneur que moi, connaisse un accident ou souffre d'une maladie, même s'il est méchant envers moi. J'ai très mal quand je vois mes frères qui n'ont pas encore reçu le Christ dans leur vie souffrir. Je me dis, pourrais-je avoir l'omnipotence pour leur délivrer de ces liens? Chers frères et sœurs, mes bien-aimés, c'est la souffrance que Dieu ressent dans son cœur. Il a fait le monde, il l'a créé l'homme, il a établi des lois et s'est rendu lui-même esclave de ces lois. Parce que voulant prêcher par l'exemple, il s'est tenu de respecter ses propres lois, même si cela signifie voir l'homme qu'il a créé, avec tant d'amour, souffrir. Combien Dieu peut-il se sentir incapable face à la perdition délibérée de l'homme? La loi de Dieu dit que tout homme qui a désobéi aux prescriptions de Dieu sera puni du feu éternel. Dieu ne peut pas violer sa propre parole, raison pour laquelle il est esclave de sa propre parole. Dieu a-t-il créé l'homme pour chuter? Non. Loin de là, mais il a prévu que l'homme le suive librement. Si l'homme devait aller en enfer par prédestination, alors où est la place de la souveraineté de l'homme qui doit faire le choix entre la vie et la mort? Deutéronome 30, 15. Où est la place de l'amour de Dieu qui dit qu'il ne souhaite pas la mort du pécheur, mais plutôt sa conversion? Ézéchiel 18, 23. Où est donc l'importance de la venue de Jésus-Christ sur terre et de sa mort, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé? Jean 3, 16. Pourquoi Dieu dirait-il que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, suivez-le? Si au préalable, il savait que malgré tous nos efforts, nous finirons loin de lui. Luc 9, 35. Pour ma part, il n'y a pas de prédestination d'homme, mais de type de personne. Parce que la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, non pas pour aller au ciel d'abord, mais à être semblables au Fils de Dieu. Romains 8, 29. Dieu n'a pas prédestiné Deukes Doxa à entrer au ciel ou en enfer, mais il a prédestiné tous ceux qui sont semblables à son Fils Jésus-Christ, à entrer au ciel, donc ceux qui ne le seront pas, iront en enfer. Le simple fait de lire et de méditer. Éphésiens 2,
1:10 nous fait voir que nous étions destinés tous à entrer en enfer, mais par la miséricorde de Dieu, nous sommes sauvés. Pas à cause de nous, mais par le fait que nous ressemblons à son Fils Jésus. Cette ressemblance, Dieu l'avait déjà préparée pour que ceux qui la porteront soient destinés à entrer au ciel. Certainement, vous voulez savoir pourquoi Dieu a-t-il créé l'enfer, lui qui est si bon. Mais, je vais vous choquer. Dieu ne l'avait fait pour aucun homme. Il ne l'avait pas préparé pour des êtres humains. La destination de l'homme n'est pas l'enfer. Tu n'es pas destiné à entrer en enfer, c'est plutôt le diable et ses anges qui sont destinés à aller en enfer. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est l'homme lui-même qui choisit d'y aller par sa désobéissance. Là, je pense avoir contribué à ce grand débat. Je ne suis pas en train d'ignorer que vous qui lisez cet ouvrage avez besoin plus que jamais de Jésus-Christ. Je peux ressentir cela dans mon cœur, des cœurs qui disent « Alors que ferons-nous » Vous nous dites que nous étions ignorants et ne savions pas toutes ces choses. Il y a tant des principes, tant des choses à retenir. Comment allons-nous pratiquer ces choses et entrer au ciel? Attendez, je ne vous demande pas de retenir tous ces principes, ni de prendre ce livre comme modèle de conduite pour votre vie. Mais, ce que je vous demande de faire, c'est ceci. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Matthieu 23, 26. Je ne vous demande pas de faire des efforts ou des imitations de la piété. Je ne vous demande pas d'adopter une attitude extérieure maussade, plutôt de remplir tellement votre intérieur de celui qui, seul, peut le changer. Nettoie premièrement ton cœur en y faisant entrer le Seigneur Jésus-Christ, qui, par l'Esprit Saint, changera tes actions. L'objectif de cet ouvrage est de vous amener à recevoir le plus beau cadeau que l'humanité n'a jamais reçu, le Christ Jésus. Très chers frères et sœurs, vous pouvez faire des efforts pour remplir le vide de votre cœur par toute forme de bien et d'artifice. Cependant, la réalité est bien plus qu'évidente. Le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu, que seul lui-même peut combler. Il n'est pas très loin de toi, ni loin de toi. Jésus est plus proche de toi, plus que l'artère de ton cou. Il est très près de toi, et prêt pour entrer dans ton cœur. Je t'invite à prier de ta manière et dans n'importe quelle langue, mais qu'au centre de ta prière soit cette phrase: Jésus prend ta place dans ma vie, et règne en Seigneur et Roi, que la paix soit sur vous.